C'est la couleur qui jaillit en premier. Né à Marseille en 1867, René Sesseau puise son inspiration dans la Provence. Il a partagé sa vie entre deux ateliers, l'un à Ville-sur-Ozon dans le Vaucluse où vivent ses parents et l'autre à Saint-Chamas au bord de l'étang de Berre où il a longtemps vécu. Il a un tempérament très fort, une personnalité très importante. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est à la fois solitaire dans l'âme, on le prend également pour un sauvage, un farouche. La critique quand même a été assez mitigée à son égard, soit en tant que novateur puisque c'est quand même un peintre d'avant-garde du début du XXe siècle. Dans la lignée d'un Van Gogh, sa palette est intense et le mouvement omniprésent, comme chez ces travailleurs à la bêche ou ces rochers de Calissane. C'est vrai que le soir, quand la lumière tombe comme ça, c'est très fort, c'est très contrasté et il a rendu très bien ce contraste avec la couleur. La composition qui est une composition très moderne et surtout une qualité de couleur, une quantité de couleurs. C'est un grand coloriste. On a l'impression de faire corps avec le paysage rien qu'en regardant ces tableaux, quoi. On les sent vibrer. L'hiver, Sesseau peint les rochers accidentés du littoral. Dans ces marines, on retrouve Cassis, Bandol ou Carry-le-Rouet. Ici, les pointes d'Aguet près de Saint-Raphaël, très riches en contraste. C'est les sensations qu'il jette comme ça. On a même l'impression des fois qu'il sort sa peinture directement du tube. Il y a beaucoup d'empattement. C'est vrai que dès qu'on parle d'empattement, on pense à Monticelli par exemple. Nourri de soleil et de couleurs, sa peinture s'attarde aussi sur les visages. Ceux des paysans âgés qu'il côtoie, ses amis comme Nicolas le braconnier. Dans ces natures mortes, on retrouve aussi le geste impressionniste, magnifique précurseur du fauvisme.